Bonjour et bienvenue sur ce podcast consacré à l'énergétique chinoise. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 graines faciles à trouver et très intéressantes pour notre santé. Avant de vous parler plus précisément de ces 2 ingrédients, j'aimerais vous faire comprendre la notion de tropisme. En fait, en diététique chinoise, en pharmacopée, lorsqu'on décrit les vertus d'un ingrédient, on va parler de son tropisme, à savoir sur quel méridien ou sur quel organe l'aliment va agir. Et vous allez voir comme tout semble logique. On commence par la graine de fenouil. C'est une graine de saveur piquante et de nature tiède. On la classe dans les plantes qui réchauffent l'interne. Sa principale fonction est de réchauffer le corps et en particulier l'abdomen. C'est un antalgique des douleurs provenant d'un froid. La graine de fenouil se dirige vers les méridiens suivants, le foie, les reins, la rate et l'estomac. Comme les méridiens de l'estomac et de la rate passent au niveau de l'abdomen, les graines de fenouil vont calmer les douleurs liées au froid dans le ventre suite à l'ingestion de trop de boissons froides, suite à un excès de crudité ou d'aliments glacés. Pour les troubles digestifs dus au froid, on peut faire des décoctions de graines de fenouil accompagnées de gingembre frais. On peut aussi saupoudrer ces plats avec ces 2 aromates. Lorsqu'on ajoute de la poudre de fenouil aux aliments lourds tels que les haricots, les navets, le chou, on permet au tube digestif de mieux les supporter et d'éviter les flatulences. Les graines de fenouil ont un tropisme foie. Le méridien du foie passe par les organes génitaux. Donc, les graines de fenouil vont calmer les douleurs du bas-ventre, douleurs liées au gonflement des testicules ou d'une hernie inguinale, des douleurs de règles dues au froid, par exemple. Le méridien du foie passe aussi par la poitrine. C'est la raison pour laquelle les graines de fenouil sont galactogènes, c'est-à-dire qu'elles stimulent la lactation chez les femmes allaitantes. En quoi les graines de fenouil vont agir sur le méridien des reins ? Elles vont avoir cette action de tiédir les reins, la zone lombaire, et de travailler sur les incontinences urinaires, l'énurésie, les nicturies et les lombalgies avec impossibilité de se tourner. Cette graine aura donc principalement une action de dispersion sur tous les froids accumulés qui bloquent la circulation du qi. Pour avoir une action thérapeutique nette, il faut quand même consommer au moins 2 à 3 grammes de poudre ou 5 à 30 grammes de graines en décoction chaque jour. Passons maintenant à la seconde graine, la cardamome que nous utilisons en cuisine. Quels sont ses bienfaits ? Elle est de saveur piquante et de nature tiède, comme la graine de fenouil. Elle entre dans les méridiens de la rate, de l'estomac et des reins. Vous l'aurez compris, elle va forcément agir sur la digestion, et notamment lorsque le repas a été lourd et qu'il a tendance à stagner au niveau du foyer médian. Lorsque l'énergie ne circule pas au niveau de l'estomac et de la rate, c'est que vous avez certainement mangé un repas trop lourd par rapport à l'énergie digestive dont vous disposez. Les aliments stagnent et vous n'avez plus faim. Quelque chose vous reste sur l'estomac. Les décoctions de cardamome permettront de dissiper cette stagnation d'aliments et de réduire les distensions abdominales. C'est une graine antispasmodique des voies digestives. Autre fonction, la graine de cardamome élimine les effets secondaires d'un excès d'alcool. Après une soirée trop arrosée, ce que je ne vous conseille pas bien sûr, vous pouvez avoir des vertiges, des nausées, vous sentir lourd. Dans ce cas, la cardamome vous permettra d'éliminer plus rapidement les méfaits de l'alcool. Pour un effet efficace, il faut consommer en décoction courte au moins 1 à 2 grammes de poudre ou 3 à 6 grammes de graines par jour. Je vous rappelle qu'une décoction, c'est le fait de faire cuire, de faire bouillir la graine dans l'eau, ce qui est différent d'une infusion. Pour ces 2 graines, 10 minutes de cuisson couvercle fermé suffisent. Pour ma part, j'aime bien légèrement concasser ces graines au mortier avant de les faire cuire. Vous pouvez vous les procurer très facilement en magasin diététique.
Sur ce, je vous souhaite de faire de bonnes décoctions et je vous retrouve bientôt pour un autre podcast. À bientôt!